Et oui, vous reconnaissez ce décor. Je suis de nouveau à la campagne, du coup. Hein, si vous avez suivi mes vlogs et du coup mon dernier vlog, je vous ai posté un message. Je devais partir du coup en vacances avec ma famille. Et bon, malheureusement, il s'est passé quelque chose la veille du départ. Et du coup, je ne suis pas partie avec eux. Et me voici donc ici, de retour chez ma mère, hein, pour garder le chien jusqu'à temps qu'elle rentre samedi. Et du coup, de vendredi jusqu'à mercredi, j'ai été chez mon copain. Donc ma belle famille m'a accueillie très gentiment. Voilà, donc voilà, je suis contente d'avoir une bonne, belle famille comme ça qui m'accueille à bras ouverts, sans trop poser de questions, voilà. Parmi ces mauvaises nouvelles, j'ai par contre une très bonne nouvelle. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant, évidemment, mais si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh bien, je commence le boulot lundi, donc... Normalement, au moment où vous aurez ce vlog, j'aurai déjà commencé le travail. Donc voilà, ma chef m'a appelé mercredi, un petit peu avant midi, en me demandant si j'étais libre du coup pour ce lundi, pour débuter le travail. Et j'ai dit évidemment que je suis libre. Et même si j'étais partie en vacances, je serais revenue pile poil finalement. Donc voilà, je commence le travail lundi. Je suis super contente parce que ça m'enlève un poids de malade. Vous savez pas à quel point j'en avais besoin. Je suis pas quelqu'un qui se complaît dans le fait de rester chez elle, et bien à lire par exemple, et à toucher Pôle emploi. J'y arrive pas. J'ai beaucoup de mal avec ça. Donc là, j'avais arrêté de travailler en octobre l'année dernière. J'avais réussi absolument à rien retrouver entre deux. Et si vous me suivez sur Insta, vous savez que c'est depuis janvier que j'ai passé mon entretien pour le boulot que je vais débuter maintenant. C'est juste qu'en fait, avec la construction, c'est un nouveau bâtiment en fait dans lequel je vais travailler, et ça a pris beaucoup de retard. À chaque fois, ça décalait. Et moi, j'étais là, ok, bon, j'ai une promesse d'embauche, mais bon, je cherchais quand même quelque chose entre deux parce que j'étais pas sûre qu'au bout d'un moment ça ouvrirait, et moi, j'ai besoin de prendre mon indépendance très rapidement maintenant. Donc, il me fallait un boulot immédiatement, quoi. Mais bon, c'est vrai que je n'avais absolument rien trouvé. Et on m'avait dit que oui, normalement en juillet, ça serait reparti. Là, on me recontacterait pour avoir une date de début. J'y croyais plus trop, là. Mon gouvernement, je me suis dit, ouais, non, je vais commencer début août, à mon avis. Hein. Et finalement, non, je commence lundi, ce qui est très bien. Donc, pour le moment, on va débuter très léger, puisque comme on ouvre que en septembre, normalement à la rentrée, donc début septembre, on a du coup tout le mois d'août et mi-juillet pour préparer tranquillement en fait notre espace culturel, donc installer les livres, les référencer sur les logiciels. Aussi on a un petit espace loisirs créatifs, donc on a tout ce qui est un petit peu stylo, feutre, des feuilles, enfin plein de petits trucs comme ça. Donc j'espère m'en occuper parce que moi j'aimais bien quand j'étais au loisirs créatifs. C'est un truc que j'aime bien. J'aimerais bien aussi m'en mettre un petit peu au coloriage, au truc comme ça fait toujours du bien. Donc j'espère m'occuper de cet espace-là. Normalement, on n'a pas trop d'espace chacun défini. Tout le monde s'occupait un petit peu de tout, même de la caisse. Je vais faire de la caisse. Mais on doit quand même, je pense, pour pouvoir faire chacun son réassort et faire aussi les stocks, hein, parce que il y a souvent des vols, hein, surtout en loisirs créatifs. Donc ouais, il faut quand même qu'il y ait quand même un référent sur le rayon, et après on tourne un peu tout ça. Mais voilà, c'est cool, on va un petit peu toucher à tout. Et puis on va pouvoir se connaître tranquillement avec l'équipe pendant 1 mois et demi. Donc voilà, j'espère que je vais tomber sur des bonnes personnes rigolotes et pas prises de tête, et que tout va très bien se passer. Donc j'espère qu'il y aura une bonne ambiance. Donc voilà. Écoutez, du coup là je me prends déjà la tête en mode mais qu'est-ce que je vais manger lundi. Donc je me suis acheté un petit bol, on va dire, de ramen, des soba. J'espère que du coup ils ont une bouilloire, sinon je ne sais pas ce que je vais manger là-bas. Je me serais fait avoir. Mais donc voilà, je saurai plus lundi. Je sais pas si je vous reprendrai du coup en vlog lundi. Aujourd'hui on est jeudi, donc je sais pas si je vous reprendrai en vlog. Est-ce que j'aurai le temps? Je sais pas à quelle heure je vais rentrer. À mon avis, je vais faire du 9h-17h, je pense, et ne pas travailler les week-ends. Comme on n'est pas ouvert, on va pas faire les horaires de magasin. Je pense que ça va être ça, mais je vous en dirai plus du coup lundi, je vous reprendrai. Et ce vlog, du coup, je pense que je le posterai le samedi, parce que là, j'aurai pas le temps. Je rentre chez moi que dimanche.
Lundi, je pars travailler, donc j'aurai pas le temps de tourner une vidéo, donc je pense vous mettre ce vlog-ci le samedi pour une fois, au lieu de mettre un mardi, parce que j'aurai pas le temps de le monter. Même si, j'arrête maintenant de dire que mes vlogs vont être courts, nana, mais là, je vous prends que, allez, 3 jours, jeudi, vendredi, enfin si je vous prends demain, et lundi pour vous raconter un peu le travail, donc normalement, ils devraient pas être très très longs. On croise les doigts. Donc voilà, ça c'était vraiment la bonne nouvelle, et donc... dès que j'aurai signé mon contrat, je vous cache pas que je vais regarder pour avoir un appartement. Oui, j'en ai grandement besoin de prendre un appartement. Donc ouais, par contre c'est dommage où il est placé mon boulot, c'est quand même un quartier qui craint un peu. Donc je vais devoir m'éloigner du boulot, mais j'aimerais bien quand même pouvoir y aller en métro. Donc je sais pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de places de parking pour les employés. Il n'y en a qu'une 60aine et on va être je sais pas combien avec l'espace culturel et les petites boutiques, tout ça. Plus le centre commercial Leclerc, que ça va faire beaucoup de monde, beaucoup de choses. Et donc voilà, c'était le nouveau de ma vie. Donc voilà, après la prochaine étape, bien écoutez, si ce travail me plaît, je croise les doigts pour que ça me plaise évidemment, et bien ce sera l'appartement qui j'espère arrivera avant septembre. C'est pas que je fête mes 26 ans dans mon nouvel appart, ça serait cool. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, de trouver quelque chose qui me plaît, ne pas prendre un appart par dépit non plus. Quelque chose où je sois bien, je peux faire mon petit cocon, pas forcément très très grand, où j'ai la place pour mes bibliothèques, pour pouvoir filmer, et voilà, c'est tout ce que je demande, quelque chose de tranquille, plutôt calme et silencieux, ce serait bien. Maintenant, voilà, c'est à voir, ça va être par rapport au destin, ce que va me proposer le Bon Coin sur les appartements. Donc voilà, ensuite, niveau lecture, du coup, j'ai fini Captive, donc je vous en reparlerai du coup dans un update lecture. Et du coup, j'ai commencé en e-book le tome 2, du coup, de Sauveur et Fils de Mariotte Muraille, donc aux éditions École des Loisirs. J'en suis à 18%. Oui, 18%. J'ai lu que... Je crois que j'ai lu que mardi, si je ne me trompe pas. J'aime toujours, là il y a des petits rebondissements, des petites choses qui se passent. Là je sens qu'il va se passer il va y avoir des gros changements dans ce tome, donc j'ai hâte. Du coup je vais continuer à le lire cet après-midi, le temps que mon copain il est retourné au sport. Donc le temps qu'il aille au sport, et en même temps je vais regarder le dernier book haul de Piketty, Bookin, qui est énorme, qui dure je crois 45 ou 50 minutes, je sais pas. Donc je vais faire les deux en même temps, comme ça je serai tranquille, j'avancerai des deux côtés, c'est bien. Et aussi du coup hier, j'ai repris Lucifer, je vous ai dit que je regarderais pas en été, mais finalement mon copain, j'étais chez lui, il s'est absenté quelques heures en fait pour aller quelque part, et du coup je me suis dit oh allez, j'ai pas envie de lire, on va reprendre Lucifer. Donc j'ai regardé 4 épisodes de Lucifer, je suis donc à l'épisode 10, et hier j'en ai regardé un autre, donc c'est ça, je suis au 11 ou au 10 maintenant du coup, je suis au 11 je crois. Hier soir on en a regardé un autre aussi tous les deux. Lui qui est tout le temps en train de dénigrer un peu Lucifer parce que oh oui il est genre torse nu et puis il y a des femmes à poil, voilà, c'est pas ça du tout Lucifer, je suis désolée. Du coup il a regardé l'épisode, puis finalement il y a Harry, tout ça, donc il aime Lucifer, donc voilà. Forcément si à chaque fois il passait en mode je regarde les extraits et puis bon bah, c'est des extraits voilà qui correspondent pas totalement à la série. Ça voilà, quand t'as forcément une pas très bonne image de Lucifer, mais voilà, il aime bien la série donc voilà. Et là oui, mon chien vient me voir du coup. Et t'es dehors? Oui, c'est bien. Et du coup là je vais ensuite continuer aussi un peu Lucifer. J'ai envie parce que la saison 5 partie 1 arrive le 21 août. J'aimerais rattraper un peu. Et en même temps j'aimerais aussi, mes beaux-parents ils ont commencé la série Dark qui a l'air méga intéressante, méga bien. Faut réfléchir tout ça, j'adore. Donc ça c'est un truc que je vais regarder toute seule parce qu'il n'y a pas assez d'action pour mon copain. Et ouais, il y a ma belle-sœur qui l'a regardé dès le début, dès que c'est sorti. Elle était tout le temps en mode faut que tu la regardes, tout ça, elle est trop bien. Elle vendait Dark à mort. Et moi j'étais oui, mais je sais pas, apparemment un voyage dans le temps, Nina, est-ce que je vais comprendre? Mais si t'inquiète, tout ça. Et du coup voilà, je pense que cet hiver, du coup, dès que j'ai fini Lucifer, et si Murder ou pas sort, je sais pas, je commencerai du coup Dark. Parce que ça me tente. Elle me tente trop cette série. Et voilà. Donc c'est de la nouvelle. On a aussi regardé, faut que ça fait 10 minutes que je filme, je vais essayer de faire ça rapidement. On a regardé également avant-hier un petit film, pour moi un petit film, un film Disney qui était Togo. En fait j'ai cherché des... Je rêve où tu me lèches les pieds. Mais t'es malade dans ta tête, t'es pas bien. Oui. Bon t'as fini?
Je suis en train de filmer là, je suis occupée. Au revoir, bouquet. Non, pas de bisous avec la langue. Oh Dieu, trop d'amour avec ce chien. Trop d'amour, c'est trop, c'est too much. Non, c'est trop. Donc oui, on a regardé Togo. En fait, c'est simple, quand j'étais petite, j'adorais regarder, je sais pas si vous faisiez aussi, Balto. C'était donc le chien qui avait sauvé des enfants d'un village en Alaska en ramenant eh bien, un sérum, tout ça, avec son attelage, hein, voilà, et puis son maître. Et en fait, on s'est tous fait biaiser durant des années, puisque ce n'est pas Balto qui a dirigé, on va dire, cet équipage, c'est Togo qui a fait le plus gros du voyage et le plus dangereux, et ensuite Balto a pris le relais. Et donc voilà, on a la vraie histoire de ce sauvetage, en fait, tout simplement, des enfants. Et c'est un film, et il est super beau. Il est très... Oh, oui, voilà, merci, bon, il est terminé, et casse-toi. Il est... Bon, moi qui adore les chiens, en fait, j'ai envie de vous dire, si vous adorez les chiens, foncez, allez-y si vous l'avez pas encore regardé. On a des petits chiots, on a des moments très, très beaux, très... un peu aussi dangereux, on est en mode... Et puis forcément à la fin j'ai versé ma petite larme, donc je vous recommande Togo si vous aimez les animaux et les épopées aussi, voilà. Allez-y, foncez, c'était trop bien. Et hier soir on a regardé La Forme de l'eau, ça fait depuis en fait qu'il est sorti, hein, que je veux le regarder, et on savait pas quoi regarder, et du coup je dis à mon copain, ouais bah, quand même, c'est actuellement que je veux le voir, tout ça, je pense que t'aimeras aussi. Et alors c'était trop beau aussi, j'ai adoré, c'est... Je sais pas, c'est des fois il y a des films parmi tous ceux qu'on peut voir qui, je pense, vous marquent un peu au niveau de la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est fait. Il y a quelque chose de, je sais pas, de tellement dedans, tellement romantique et tellement vrai, tellement beau. C'était un film magnifique. Et donc je regrette pas d'avoir enfin regardé La Forme de l'eau. Je crois que j'aurais adoré aller le voir au cinéma. Bon malheureusement je l'ai pas fait, c'est tout. Mais franchement pareil, si vous aimez les films un peu romantiques, un peu qui sortent des sentiers battus, légèrement loufoque, voilà, c'est du Guillermo del Toro, et ben allez-y, parce que si vous l'avez pas vu, et ben foncez. La Forme de l'eau est un chef-d'œuvre, j'ai adoré et j'ai pleuré également, voilà, comme ça j'ai pleuré 2 fois de suite, c'était formidable. Bon, j'ai une petite larme comme ça. Je pleure que d'un œil des fois quand je regarde des films. Bon, j'étais allongée, c'est peut-être ça aussi, mais bon, des fois je pleure que d'un œil, je sais pas si ça vous le fait également. Donc voilà, 14 minutes, c'est bien. J'ai fini de vous raconter, je crois, tout ce que j'avais à vous raconter, ce qui s'était passé. Donc voilà, on va essayer de partir tranquillement sur les chapeaux de roue. Là, il me reste 2 jours ici. Je vais me ressourcer. Bon, c'est dommage, aujourd'hui, il fait pas beau. Il pleut, malheureusement. Donc c'est dommage parce que j'ai lavé du linge. Puis j'étais chez mes beaux-parents pendant 5 jours. Forcément, j'ai de la lessive sale et du coup, je reviens ici, je vais faire ma lessive. Et il pleut, donc j'espère que ce sera quand même sec d'ici ce soir. Ça sèche à l'intérieur, j'aime pas trop, mais enfin bon, il n'y a pas le choix. Donc voilà, je vais vous laisser là et je vous reprends peut-être demain ou peut-être tout à l'heure si j'ai bien avancé dans ma lecture de Sauveur et Fils et si j'ai quelque chose à vous en dire. Hein, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette bête? C'est tout petit et c'est très chiant. Si l'un d'entre vous sait ce que c'est que cette bête, dites-le moi parce que j'en vois aussi de temps en temps chez moi. Mais alors ici, ça a été une invasion. Je comprends pas, mon copain a aspiré hier quand on est rentré. Donc tous les poils du chien, c'était aussi magnifique. Et au soir, en allant se coucher, d'un seul coup, je vois quoi? Genre une invasion de bêtes comme ça au niveau des fenêtres, dans la buanderie aussi. Qu'est-ce donc? Voilà, donc je pense qu'il soit attiré par la lumière en plus. Et là, je viens d'aspirer. Donc j'ai aspiré toutes les bêtes que j'ai vues, même au plafond, tout ça. Et là, j'en revois une, quoi, je vous la filme. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, à quoi ça sert. Et par contre, c'est assez embêtant. Eh bien, écoutez, je pense que je n'ai vraiment pas de chance. Nous sommes vendredi. Et les petites bêtes que je vous ai montrées dans la petite vidéo juste avant, donc qui date d'hier, eh bien, elles ont envahi le cellier de ma mère. Et donc, depuis 13h30, j'aspire, il est 16h. Je viens seulement de terminer le bas. C'est-à-dire que le cellier, il y en avait partout. En fait, ma mère a une armoire où dedans elle garde tout ce qui est un peu torchon, tout ça. Et c'était un nid là-dedans. J'ai pas arrêté d'aspirer, de secouer, il y en avait encore par terre. Je n'arrêtais pas. Et donc ces petites bêtes, j'ai demandé sur Instagram et quelqu'un a trouvé très rapidement. Ce sont des vrillettes du pain ou alors du truc de pharmacie en gros. C'est-à-dire que c'est des mites, mais en coléoptère. Voilà, donc
ça bouffe un peu tout et ça fait des nids dans les maisons, dans les endroits chauds. Donc voilà, j'ai passé mon après-midi à ça. Là, je monte du coup pour faire l'étage. Normalement, c'est pas prévu que je fasse l'étage, mais finalement, ma mère m'a appelé tout à l'heure quand j'étais en plein grand ménage, hein, Cendrillon mode activé, pour me dire que finalement, elle rentrait ce soir. Donc soit en début de soirée, enfin fin d'après-midi, début de soirée. Donc j'ai oh bon bah d'accord. Donc j'aurais passé ma dernière journée ici, et ben à faire du ménage, voilà. En plus mon copain ne rentre pas avant 17h30 ici parce qu'il va chez l'ostéo. Il s'est fait mal en bas du dos, donc là il va chez l'ostéo chez lui. Et il revient ici, on va faire nos affaires puis on va s'en aller. Donc voilà, ça aurait été très court ici. J'aurais fait un mercredi soir, un jeudi complet et un vendredi matin, voilà. Et puis puisque cet après-midi, je voulais faire une grosse du coup après-midi lecture puisque mon copain était pas là. Oh, putain super, j'ai genre 4 heures de lecture, trop bien. Je vais pouvoir finir mon bouquin, voilà, donc ça va vérifier le tome 2. Et vous pensez bien que je n'ai pas avancé, je suis à 30 et quelques % du coup depuis hier. Donc je suis au chapitre 3 ou 4, je sais plus. Et ben j'ai pas pu avancer du coup aujourd'hui, donc là on continue le ménage, je vais préparer les affaires. Puis ben on va rentrer chez lui. Et du coup je rentre chez moi qu'à partir de dimanche soir. Enfin j'espère. Et c'est si on m'accepte. Et du coup voilà, donc lundi, eh bien ce sera le boulot. Sauf que du coup ça m'a un peu stressée, j'étais en mode je pensais que j'étais déjà en train de penser à cet après-midi tranquille, j'allais pouvoir lire, quand mon copain est rentré, on allait regarder un film ou une série, ensuite demain on serait tranquillou au matin, et puis l'après-midi ben, on ferait le ménage quoi à deux, donc pour le retour de ma mère. Et puis bah non, ça se passe pas comme ça, donc c'est comme ça, ça se passe rarement. Rufus, c'est encore un jeune à vélo, je peux rien dire. À ce point-là, je vais aller voir ce que c'est parce qu'il va m'inquiéter du coup. Je suis toute seule moi. Je suis de retour. Bon, écoutez, j'ai pas vu sur quoi il aboyait, ce qui est sorti ensuite même dans le jardin, par derrière, donc je sais pas. Mais il y a des jeunes qui font du vélo devant, c'est peut-être ça, je sais pas. Il aime pas les vélos, il aime pas les jeunes. J'aime pas les poussettes. Enfin bon, voilà ce que je dois supporter de temps en temps. Les gros boubous du petit chien. Donc je disais... je sais même plus ce que je disais du coup. Oui, que bah du coup je m'en vais aujourd'hui. Donc là je vais préparer les affaires. Je vais nettoyer un peu la salle de bain. Donc ouais, je voulais normalement laver demain. Et là avec ma sciatique que je suis toute seule, je pouvais pas le faire. Normalement j'aspirais et c'était mon copain qui lavait. Et là je pense pas qu'on aura le temps de laver avant que ma mère rentre. Au lieu d'avoir un petit week-end, enfin un petit début de week-end tranquillou, bah... je vais être avec la famille de mon copain. Ils sont gentils, tout ça, mais ils sont très expressifs. Donc c'est pas très calme chez eux. Donc je suis obligée de dormir avec des boules qui est. Mais bon, cette nuit, j'ai pas très bien dormi non plus. Donc bon, finalement, pour mal dormir ou bien dormir, il n'y a pas d'endroit pour moi. Donc voilà, j'espère que vous, ça se passe bien. Si vous êtes en vacances, ou si vous travaillez, ou... enfin voilà... Moi, ma sciatique s'est réveillée depuis mercredi, depuis l'annonce en fait que j'avais un boulot. Mon corps a peut-être eu un choc. J'ai essayé d'enfiler mon pantalon et mon copain il m'a entendu crier en mode ça va. Bah ma sciatique est revenue. Donc bon là chez ma mère ça va comme elle a eu des gros soucis de dos à cause de son ancien travail. Elle était aide-soignante donc elle soulevait des personnes âgées qui ne faisaient forcément pas d'effort pour l'aider, donc elle s'est pété le dos. Du coup elle a des médicaments quand même pour les douleurs, choses comme ça, donc j'en ai pris hier soir, ça soulage. Mais je sens que là que j'ai réaspiré tout ça, ça revient un peu, donc je vais essayer de voir avec elle si je peux prendre ces médicaments chez moi pour soulager plus longtemps, parce que bon c'est pas pendant qu'une fois que ça va fonctionner, hein. Évidemment souvent c'est au moins une semaine qu'il faut prendre ces choses-là. Et du coup dès que j'aurai une mutuelle, c'est pour ça que je n'allais pas au kiné, parce que depuis que je ne touche plus le Pôle emploi, je n'ai plus de mutuelle non plus. Je sais pas, ma mutuelle s'est arrêtée mi-mai. Je le savais même pas, c'est mal. En allant à la pharmacie pour chercher ma pilule, ma pharmacienne me dit « Vous n'avez plus de mutuelle ?» Bah non. Et puis vous avez la nouvelle carte? Bah non, j'ai rien reçu. Puis je regarde la date, putain ouais, le 21 mai. Je fais bah non. J'ai payé que 1 € ma pilule, mais bon pour le reste, je voulais aller chez le dentiste, chez le kiné pour mon dos. Il faut que j'aille du coup chez le médecin aussi pour demander une ordonnance pour aller chez le dermato pour faire vérifier tous mes grains de beauté parce que j'en ai de plus en plus. Donc je veux savoir s'ils sont un peu dangereux ou pas parce qu'il y en a qui sont un petit peu chelous, ils sont bizarres. Donc, eh bien, je vais attendre le travail finalement pour avoir une nouvelle mutuelle et prendre plutôt un plus grand grade que ce que j'avais avant puisque par exemple l'ostéo, c'était pas du tout remboursé. Je sais que ma belle-sœur,
Elle a 3 séances par an d'ostéo qui sont remboursées. Moi j'avais absolument rien. Et quand j'avais été l'année dernière chez l'ostéo, parce que j'avais des fourmillements dans les avant-bras jusque dans les doigts, à cause du travail aussi, hein, quand j'étais en maroquinerie, j'avais payé 50 € la séance. Alors le monsieur était très gentil. En une séance ça avait été hyper efficace. Mais 50 € tu les sais passer quand même. Hein. Donc ouais, ma mutuelle l'avait pas pris en charge parce que j'avais pas... c'était pas assez élevé en fait les prestations que je pouvais avoir. Je pense que là je vais prendre un peu plus élevé parce que je me souviens que voilà, quand j'étais en papeterie, librairie, au furet, j'avais souvent mal au dos, donc si je peux faire, allez, 3 séances d'ostéo par an, pris en charge par mutuelle, ça ferait du bien, ce serait pas mal, je pense que je vais voir pour, s'ils proposent ça, ce serait bien. Et donc voilà, bah écoutez, je sais pas quand est-ce que je vous reprends, je suis désolée, ce vlog n'aura pas été très palpitant du coup. Je vous ai à peine parlé lecture, je vous parle ordonnance, boulot et petites bêtes bizarres. Voilà. C'est comme ça, hein, on sait jamais ce qui va arriver, ce qui va se passer. Donc je sais pas si je vous reprends du coup dimanche en rentrant chez moi ou peut-être lundi après avoir été au travail, comme ça je vous fais un petit débrief sur ma première journée, ça pourrait être sympa et comme ça le vlog sera pour une fois vraiment court puisque je pense pas que je vous reprendrai du coup dans la semaine, même si je vous poste cette vidéo que samedi. Je pense pas que je vous reprendrai. Enfin bon, on verra, on ne jamais dire jamais. On se connaît, hein, blablabla, tout ça. Donc, bah voilà, cette journée aurait été après-midi ménage, puis c'est tout. Je vais essayer de dire un petit peu ce week-end chez mon copain, si je peux, s'il n'y a pas trop de choses à faire, puisque ils sont en plein préparatif du mariage du coup de ma belle-sœur. Et ça fait beaucoup de choses à faire à la dernière minute, il y a souvent plein de choses, et en ce moment il y a plein d'annulations en plus forcément avec le Covid, les gens finalement veulent plus venir. Donc ouais, de moins en moins. À la rigueur, ce sera peut-être mieux du coup au niveau des distanciations sociales, mais voilà. Ce serait un mariage avec des masques. On va voir ce que ça va donner. Une jolie robe, des jolis talons, un joli maquillage, une jolie coiffure et un masque. Enfin bon, au moins ça va cacher mes boutons là que j'ai. En espérant que ça va pas les faire ressortir encore plus, hein, parce que les masques souvent, comme forcément ça reste dans la chaleur, tout ça, comme on respire, c'est pas oufissime. Enfin bon. Je vous reprendrai donc plus tard. Eh bien je vous reprends, ça fait un petit moment que je t'ai pas vu. Nous sommes mardi et donc j'ai commencé mon travail depuis hier. Bon ça va les heures, comme on n'est pas encore ouvert, on est en train de tout installer. On fait 9h, 17h30 en moyenne environ. Donc ça va. Bon l'équipe, je vais dire, est plutôt sympa, mais j'ai pas encore rencontré tout le monde, on n'est que 3 pour le moment. Donc voilà, l'ambiance ça va, est pas mal. Notre chef elle est sympa, le chef aussi au-dessus encore est sympa également. Donc voilà, pour le moment en fait on est, je veux dire on est tranquillou. Parce qu'il n'y a pas le stress des clients, des choses comme ça. Mais je peux vous dire que j'ai mal partout. En fait moi j'ai connu un système où au furet en fait on avait le siège qui vérifiait toutes les commandes, tout ça. Donc qui recevait les cartons et qui les mettait en bac et on avait sur des roulettes. Donc pour pousser c'est nickel, enfin je veux dire tu te casses pas le dos, tu vides ton, je vous ai dit le mot, ton bac petit à petit, tu repasses à l'autre. Enfin franchement c'est vraiment un super système en tout cas pour ça va plus vite, c'est moins fatigant, t'as moins de risque de te blesser, enfin c'est vraiment bien. Et il n'y a pas de carton partout aussi, donc c'est très pratique. Et là, dans le Leclerc, c'est pas ça du tout à Leclerc. Personne ne vérifie avant. Donc c'est à nous de vérifier, mais bon, on vérifie au comptage tout ça. Et là, il y a des cartons partout. C'est la misère. Il fait super chaud. On n'a pas, pour le moment, on nous installe, on a la clim, mais on ne la met pas encore. Alors je sais pas si c'est à cause du Covid ou quoi, mais on n'est que 3. Dans une grande surface quand même. Je sais pas combien de mètres carrés il fait notre espace culturel, mais bon, il est quand même pas mal. Bon, il est beaucoup plus petit que où j'ai travaillé avant, forcément. Hein, c'est une très grande librairie, le Furet du Nord de Lille. Mais bon, l'espace est quand même pas mal. Et ouais, donc on a nos masques, mais bon, c'est vrai que quand on est éloigné, on les enlève un peu parce que pour respirer, il fait tellement chaud. Le centre commercial, en fait, c'est une verrière au-dessus, et ils ont fait, en fait, avec un système pour que ça chauffe pas trop. Mais là, en ce moment, qui fait 25 degrés environ, ça chauffe quand même à mort. Et on a la moquette au sol, c'est même pas du parquet, donc ça chauffe encore plus. Et je pense que toutes les conditions réunies, la chaleur, la poussière, bon bah le carton, on sait tous que le carton aussi c'est pas bon, les masques, et bah tout ça, et bah voilà. Là, j'ai attrapé un bouton sur la lèvre, vous avez la j'ai mangé des amandes salées, c'est de l'amande. J'ai attrapé un bouton là,
Et bah ceux-là, ça va, ils sont en train de partir. Normalement, ils étaient en train de partir. Donc bon, avec les masques, je sais pas trop. Mais voilà, je me suis chopé un bouton sur la lèvre, quoi. Donc je suis contente, au bout de 2 jours de travail, l'acné revient, voilà. Pourtant il n'y a pas de stress quoi que ce soit, non, c'est vraiment je pense les conditions là physiques qui font qu'on transpire et ouais qui fait chaud, qu'il y a de la poussière, tout ça, c'est pour la peau c'est vraiment pas ouf. Donc voilà, que vous dire, les premiers jours se passent bien. Voilà. J'ai hâte de du coup rencontrer mes autres collègues, mais bon ils arriveront le mois prochain et il y en a encore un qui arrive en septembre seulement si je me trompe pas. Parce que ils ont des soucis avec leur ancien boulot, tout ça, le temps de partir en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, par contre je ne sais toujours pas quel rayon je vais avoir. J'espère avoir le loisir créatif, j'aimerais bien, c'est quand même un grand rayon. Puis bon, quand j'étais en loisir créatif, j'aimais bien m'en occuper, voilà. Sinon après la jeunesse, ça me botte aussi. Apparemment littérature polaire, il y a déjà quelqu'un qui est dessus, et j'ai ma collègue qui est actuellement avec moi, qui elle normalement va être aussi un peu renfort sur ce côté-là, donc ça je pense pas que je le ferai, ou alors enfin ils ont l'air de dire qu'on aura forcément chacun un rayon distinct pour pouvoir faire notre journal des ventes, les réassorts, les choses comme ça, forcément, l'arrivage des marchandises, mais en même temps qu'on est censé être polyvalent et savoir faire tous les rayons. Ce qui est un peu oui normal, et moi personnellement c'est ce que j'ai toujours fait en tant que libraire, puisque j'ai toujours jonglé sur plein de niveaux et plein de trucs différents. Mais donc voilà, je ne sais pas encore quel truc je vais faire. Après la jeunesse c'est très grand, donc je pense qu'on va peut-être être deux dessus, je sais pas. Moi si je suis en jeunesse avec quelqu'un, ça me va, toute seule, ça m'emmerderait un peu, je préférais faire le loisir créatif toute seule. Je préfère, voilà. Donc là il est 18h15 environ. À 19h j'ai rendez-vous chez le médecin, parce que depuis samedi soir je suis malade. Bon aujourd'hui ça va mieux. Mais en fait, on a été au restaurant avec ma belle famille et j'ai pris un tartare de bœuf. Et genre à la moitié du truc, j'étais genre écœurée, tout ça, j'en pouvais plus. Du coup, c'est mon copain et mon beau-père qui l'ont fini, j'étais content. Et j'ai quand même pris un dessert au chocolat. Je me suis dit c'est peut-être le truc de trop, je sais pas. À côté de ça, il y avait des légumes, tout ça. Et une fois rentrée chez mon copain, putain, j'étais là vraiment, je suis pas bien, tout ça. Genre, vraiment, ça me tournait, j'étais pas bien, putain, j'ai trop mangé. Et bon, finalement... j'ai passé la tête par-dessus la cuvette, voilà. Ensuite j'ai très bien dormi. Mais le lendemain, presque impossible de me lever. Quand on a dû aller chez ses grands-parents, j'étais vraiment toute pâle, ça me tournait. J'ai l'impression en fait que la pièce tournait autour de moi. Pareil, à un moment je me suis levée quand j'étais chez ses grands-parents, j'ai dit putain je peux pas, j'ai trop envie de vomir. Bon, je me suis retenue, j'ai réussi à pas le faire. Bon, je sais que c'est pas forcément bien de se retenir, mais moi c'est vraiment le truc que je déteste faire, vomir. Après moi j'aime pas ça. Donc déjà je l'avais fait la veille au soir, je me suis dit putain non, pas 2 jours de suite. Et depuis, ouais, j'ai galéré en fait pour dormir dans la nuit de dimanche au lundi, donc pour la veille du boulot, super. Le dimanche, j'ai dormi 4 heures dans l'après-midi, si j'aurais pu dormir plus, je l'aurais fait plus, mais comme j'étais chez mon copain, que c'est le dernier jour, on était ensemble avant que je prenne le travail, je vais quand même profiter de lui. Donc bon, j'étais quand même allongée dans le canapé, quoi. Donc ouais, j'ai dormi 4 heures, après j'étais allongée, et dès que je me levais, en fait, j'étais pas bien. Alors je sais pas, parce que je prends un médicament pour ma sciatique, parce que ma sciatique est toujours là. C'est pour ça également que je vais chez le médecin ce soir, donc pour mon problème de nausée, que j'ai eu aussi lundi matin. Je l'ai eu légèrement lundi soir, donc dimanche soir j'ai presque pas dormi. J'ai peut-être dormi 4 heures parce que j'avais mal au ventre, j'étais vraiment pas bien du tout. Et ça me tournait, et là je suis en train de vous parler, ça me tourne un peu. Donc je me demande si c'est pas ou bien l'oreille interne, et que du coup comme c'est la pièce qui, moi j'ai l'impression qu'elle tourne autour de moi, je me demande si c'est pas l'oreille interne. Enfin bon, je vais voir ça avec mon médecin. Donc ouais, il faut que je vais le voir pour alors les nausées. Voilà, que j'ai, que ça me tourne, mais j'ai pas de maux de ventre non plus, donc je sais pas trop ce que ça peut être. Pour aussi, je vous avais dit, pour mon truc, là pour mon dos, parce que c'est très très important, parce que là, avant j'avais que la sciatique, maintenant j'ai remal là comme ça, j'ai mal dans tout le bas du dos là comme ça. Le kiné ostéo là c'est hyper important, là il me le faut à tout prix. Et puis après moi aussi je dois faire pour le dermato tout ça, puis ça fait un moment que j'ai pas vu mon médecin, donc allons-y gaiement, allons le voir. En gros c'est un peu chiant maintenant avec le Covid, bon il faut y aller avec un masque, ça je m'en fous, mais il faut sonner et attendre dehors, sachant que mon médecin est souvent en retard. Donc déjà avant, attendre dans une salle d'attente, bon je lisais, mais c'était quand même toujours un peu chiant. Mais alors là maintenant, attendre dehors, debout, au soleil, ça va être très très chiant. Et je vais remettre un masque là-dessus. Là. À mon avis,
mettre peut-être un petit peu d'argile. Oh, je sais. Ça, depuis que je suis rentrée de chez ma mère, j'ai pas repris. J'ai des hydrolats qui sont bons justement pour tout ça, pour purifier. On va faire ça. Donc écoutez, voilà, ce vlog est fini. Je vais aller me laver avant d'aller chez le médecin parce que je me sens sale d'avoir travaillé toute la journée. Je suis pleine de sueur et de poussière, je suis dégueulasse. Donc je vais aller me laver. J'espère que pour vous tout va bien. Écoutez, moi j'espère que ça va continuer comme ça, que l'ambiance sera toujours aussi bonne. Bon, on va pas se mentir, sur les 2 collègues qui sont avec moi, il y en a un qui est un petit peu tatillon, qui est en mode un peu monsieur je sais tout. J'espère que ça va se calmer. Bon, ma chef le remet de temps en temps à sa place, mais bon. Avec nous, je pense que comme on est plus jeune, ma collègue et moi, elle a à peu près mon âge aussi, je pense qu'il essaye un petit peu, vous voyez, de prendre l'ascendant en mode moi j'ai déjà travaillé autant d'années en librairie, alors que ma collègue a fait de la librairie indépendante, donc bah, c'est quand même quelque chose aussi, quoi. À la rigueur, c'est moi qui suis la plus novice dans tout ça. Et bon, des fois, il nous prend un peu de, pas de haut, mais bon, en mode ouais, j'ai fait ça, t'as fait ça, niana, enfin bon. On va commencer, mais bon, j'espère que ça va s'arranger avec lui, qu'il va redescendre un petit peu, parce qu'il nous reste encore 1 mois et demi. On va pas se mettre la rate au courbouillon, hein. Bon, en tout cas, j'y vais, je travaille, je fais ce que j'ai à faire, et c'est tout, et je rentre chez moi, et puis voilà, et je vais vous laisser parce qu'on va presque être à 10 minutes et je veux pas faire un long vlog. Donc voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis du coup la semaine prochaine, je vais essayer, du coup, pour la semaine prochaine, de vous faire quand même une vidéo pour le samedi, parce que là, en tout cas, ce samedi-là, c'est pas possible, c'est pour ça que je voulais mettre maintenant ce vlog, puisque de toute façon, j'ai un mariage, et que je voulais vous montrer, vous savez, je continue à parler, je voulais vous montrer la robe et chaussures que j'allais mettre à ce mariage. Je les ai laissées chez mon copain, puisque c'est ma belle-sœur, c'est sa sœur qui se marie. Donc j'ai tout laissé chez lui pour, voilà, je m'habille chez lui tout ça le samedi. Donc ça va que je garde tout chez moi, ou j'ai tout transporté chez lui. Donc je vous mettrai peut-être une petite photo sur le prochain vlog, si vous voulez voir, voilà, ma tenue lors du mariage. C'est rien d'exceptionnel, rien d'extravagant, mais bon. Voilà, quoi, de temps en temps on s'habille bien, je vous montre. Donc voilà, là je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures. Un bon visionnage de vlog si c'était cool et tout ça, et bisous et à la semaine prochaine.